Salut, j'espère que tu vas bien et que ta formation se déroule à merveille. Aujourd'hui, je voulais te parler des étapes de l'apprentissage que j'utilise en fait pour apprendre une nouvelle figure de spectacle. Donc il y a évidemment le cheval a plusieurs manières d'apprendre quelque chose. Et en fait ici, dans l'apprentissage des figures de spectacle, en fait on va surtout travailler par essai-erreur. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vas demander quelque chose à ton cheval. Ton cheval va te faire une proposition. Il va te proposer quelque chose, une réponse. Et toi, tu vas lui dire, si oui, c'est bon. Sinon, cherche encore, il y a autre chose. Et donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va apprendre plein de choses par essai-erreur. Et donc ici, dans cette formation, ce que je vais t'inviter à faire au fur et à mesure des figures, c'est en fait chaque fois essayer de décomposer la grosse figure en plein de petites étapes successives qui permettent à ton cheval de comprendre ce que tu souhaites et vers où il doit aller. Donc en fait, par exemple, pour faire une jambette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer. Donc en fait, d'abord, on va demander en premier au cheval qu'il reste calme à l'arrêt pour commencer. Et puis alors, on va aller toucher la jambe, essayer de lui faire comprendre qu'en fait, dès qu'il lève un tout petit peu la jambe, en fait, c'est nickel. Puis en fait, petit à petit, on va demander encore plus et on va récompenser petit à petit jusqu'à ce qu'il lève une jambe vraiment très haut. Pareil pour, par exemple, faire s'asseoir son cheval. On va pas juste demander le assis et ça va fonctionner. Ça ne marche pas comme ça. Peut-être de très rares cas. Ce qu'on va faire, en fait, c'est on va passer par le coucher. Du coucher, on va demander à ton cheval, en fait, d'avancer ses jambes. Une fois qu'il est couché, avancer ses jambes et progressivement se redresser jusqu'à ce qu'il comprenne qu'en fait, le assis, c'est ça que tu souhaites. Pareil pour tout ce qui est cabré, etc. Je prends pas les plus faciles, c'est ce qui me vient là en tête. Pour le cabré, on va en fait expliquer au cheval que dès qu'il lève de 2-3 cm du sol ses pieds, ou ne fût-ce que s'il se redresse comme ça, en fait c'est la bonne réponse. Et en fait petit à petit on va lui demander d'aller de plus en plus haut, jusqu'à avoir un superbe cabré. Et en fait faut pas s'attendre à avoir quelque chose directement magnifique, mais on va chaque fois décomposer en fait l'apprentissage, essayer de prendre la grande figure et apprendre à ton cheval, comme pour la valse, c'est une des premières qu'on apprend. La valse, en fait, on va vraiment apprendre au cheval que progressivement, d'abord on va lui expliquer avec la corde qui doit tourner, et puis après on va essayer de mettre la corde à un autre endroit où on peut moins s'en servir et lui expliquer qu'il doit tourner quand même, et après on va carrément se passer de la corde. Et le but c'est vraiment petit à petit que tu expliques à ton cheval comment aller vers ce que tu souhaites. Et en fait, ce qui va être super important, c'est d'avoir un bon timing, c'est-à-dire de récompenser toujours la réponse qui s'approche le plus de ce que tu souhaites. Donc en fait, si ton cheval fait quelque chose de moins bien, en général, demande et continue à demander jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose de mieux. Et si vraiment il comprend pas, évidemment, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à aller chercher. Le but de cette formation, c'est qu'en fait, je te propose plein de méthodes, mais toi, tu vas devoir adapter ces méthodes aussi à ton cheval, à ce qu'il aime et à ce qu'il est capable d'apprendre. Donc en fait, il ne faut pas hésiter. Par exemple, si tu bloques sur un exercice, tu passes à un autre qui a strictement rien à voir et puis tu reviendras sur cet exercice qui a bloqué peut-être dans 1, 2, 3 séances ou peut-être un peu plus vite ou peut-être dans 6 mois. Je ne sais pas. Le but en fait, c'est vraiment de naviguer d'un exercice à l'autre. Si tu préfères, tu peux commencer par juste un exercice et l'apprendre jusqu'au bout à ton cheval. Mais il ne faut pas hésiter en fait à construire tes séances en proposant plusieurs petits exercices qui ne se ressemblent pas trop, dans l'idéal, pour pas que ton cheval mélange. Mais c'est possible aussi du coup que parfois ton cheval mélange. Ça peut arriver aussi. Donc en fait, c'est possible que par exemple, quand tu dis non, tu secoues ton doigt comme ça. Ton cheval secoue les oreilles, c'est très bien, mais en fait, quand tu vas lui demander de sourire et que tu vas mettre ta main là et que tu vas lui demander de lever la lèvre, il va falloir continuer ta demande jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose qui se rapproche du fait de sourire et de lever la lèvre. Donc en fait, tu as toutes les clés en main grâce à cette formation pour apprendre à communiquer avec ton cheval et à éduquer en fait ton cheval. Donc en fait, tu vas vraiment pouvoir lui apprendre comment un humain dialogue et vraiment ton but, c'est vraiment de chercher toujours la meilleure manière de lui apprendre ce à quoi tu veux arriver. Et toujours, moi je travaille comme ça, toujours avec des méthodes douces et toujours dans la joie. Donc c'est super important.
bien prendre en compte que quand tu apprends quelque chose, il faut se laisser le temps. Des fois, ça va très très vite. J'ai vraiment essayé de te mettre des méthodes qui sont faciles à comprendre, faciles à appliquer, faciles à mettre en place, qui s'adaptent à beaucoup de chevaux. Mais ça se peut très bien que ça mette beaucoup de temps. Un cheval n'est pas l'autre. Il y a des chevaux qui vont se coucher en 2 séances et il y a des chevaux, il va falloir 1 an et demi. Ça arrive, c'est comme ça, ce sont des méthodes douces dans tous les cas. Faut pas hésiter à proposer plusieurs sortes de méthodes. Faut pas hésiter à surtout sentir ce avec quoi tu as envie de travailler et la méthode qui te parle le plus. C'est toujours le plus important et que ça soit toujours aligné avec qui tu es et qui ton cheval est. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo pourra t'aider pour la suite de ton aventure et en tout cas je te souhaite vraiment beaucoup d'amusement, beaucoup de fun et beaucoup de réussite. À très bientôt!